Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je te ramène aujourd'hui dans mon auto parler de finances. Aujourd'hui, je t'explique 4 façons que je vois qu'il y a du potentiel vraiment pour faire de l'argent cette année. En tout cas, on est en 2025, là, ça peut changer tout le temps. C'est des cycles, hein? Faire de l'argent, c'est toujours des cycles. Il y a des choses qui marchent, après ça marche plus. Après, il y a d'autres choses qui reviennent, puis des fois, les mêmes choses marchent plus, puis là, après ça, ils recommencent à marcher là, 10 ans plus tard. Fait que c'est toujours des cycles, hein, il faut toujours évaluer un petit peu ces choses-là. Je t'explique ça dans 2 secondes. Première chose, là, puis là, ça va à l'encontre de la mode actuelle, hein, la mode de l'entrepreneuriat. Euh, Moi, je te dis, ne suis pas tes passions. Puis là, ça veut pas dire suis pas tes passions dans le futur, ça veut dire lance-toi pas dans le vide, la tête baissée. Pour devenir riche, il faut prendre des risques, tatati. Tu sais, c'est la mode de dire ça, puis tout le monde se lance dans le vide. Puis là, ils font des vidéos, puis des blogs, puis des textes sur toute leur réussite, hein, comment ils sont rendus des multimillionnaires. Ben, pour la plupart des réussites comme ça, des grandes réussites, c'est un peu comme gagner à l'auto. Ben bon, à plus petite échelle, là, puis tu as plus de chances de gagner, mais pour toutes les bonnes histoires, il y a tout le temps plein de mauvaises histoires, puis plein de gens qui ont été dans le trouble, qui ont mis à risque leur famille, hein, qui sont dans le bord, qui sont rendus ultra pauvres, qui sont dans dette, qui ont fait faillite parce qu'ils se sont lancés dans le vide pour leur passion. Puis c'est vraiment la mode en ce moment, là, lance-toi dans le vide, là, fais tes passions, puis tout ça. Mais moi, je te dis, analyse plus que ça. Lance-toi pas dans le vide. Garde ton 9 à 5, là. Même si tu l'aimes pas pour l'instant, ton 9 à 5, il te donne une paye stable, hein. Puis une paye stable, c'est hyper important au début. Puis tranquillement, commence à bâtir ta passion, ce que tu aimerais faire plus tard en bâtissant ta richesse, en commençant en augmentant ta liberté financière, en investissant. Mais garde ton emploi actuel, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ton emploi actuel, c'est une stabilité financière. Il faut que tu t'en serves. Fait que, essaie d'augmenter, je sais pas, ça dépend laquelle job que tu as, mais si tu peux augmenter dans les échelons de ta compagnie, trouve une manière d'essayer de faire plus de sous, d'amener plus de valeur à ta compagnie que tu travailles pour, faire développer tes habiletés, développer tes skills, essayer d'amener quelque chose que les autres amènent pas pour être capable de demander une augmentation. Focus sur ta job actuelle en premier, puis tranquillement bâtis ton à côté, ta passion, qu'éventuellement tu vas pouvoir faire une transition logique, hein? Dans cette passion-là, puis tu as beaucoup, beaucoup plus de chances de réussir si tu fais ça. Fait que quand je dis ne suis pas tes passions, ça veut dire à court terme, ne suis pas tes passions, va vers les choses qui t'amènent des sous rapidement parce que c'est la base, c'est ça qui va être la base de ta pyramide. Puis tranquillement bâtis où ce que tu veux arriver dans ta vie, ton objectif, puis tu vas pouvoir faire une transition tranquille. Ça m'amène à mon deuxième point. Utilise ton 9 à 5, hein, comme levier. Utilise-les comme levier pour développer ton à côté. Là, ça peut être commencer une compagnie sur... il y en a qui aiment ça travailler le bois, il y en a qui aiment ça faire de la photo, il y en a qui aiment ça faire du vidéo, des histoires, des blogs de voyage, il y en a qui aiment ça faire des vlogs, il y en a qui aiment ça faire YouTube, commencer YouTube comme moi j'ai fait. Ben tranquillement, tu peux te servir de ton 9 à 5 pour prendre ces sous-là puis l'investir dans ton à côté. Ça peut être, comme je viens de dire, partir une compagnie de ton choix, bâtir un produit, un service que tu peux vendre, ou ça peut être de l'immobilier, ça peut être investir à la bourse, tout simplement. Toi, tu veux rester dans ton 9 à 5 toute ta vie, puis c'est bien correct comme ça. Puis tu veux bâtir ton à côté, ta liberté financière pour éventuellement quitter ton 9 à 5 ou juste diminuer tes heures, hein. Il y en a qui veulent juste jamais se retraiter, j'en parle souvent. La liberté financière, ben, ta liberté aussi, ça peut être de vouloir moins travailler. Ça peut être, moi, au lieu de faire 40 heures, je veux faire 20 heures de travail toute ma vie, ben, ça va te prendre un à côté, une compagnie, la bourse ou l'immobilier qui va t'apporter des sous pour combler ton à côté, combler ton salaire que tu fais. Fait que si tu veux diminuer tes heures, moi, dans mon cas, je voulais la liberté financière totale. Je voulais pouvoir arrêter de travailler puis sans me poser de questions, ce que je ferais pas, mais c'est ça que je voulais atteindre. Mais si toi, tu veux pas atteindre ça, tu peux atteindre ta liberté beaucoup plus vite si ton objectif, c'est juste de faire 20 heures semaine puis combler avec la bourse ou l'immobilier sur le côté. Ça, c'est mon deuxième point. Troisième point, là, je suis en immobilier, j'ai fait beaucoup de réno,
J'ai fait quelques flips, j'appelle ça des flips, c'est pas vraiment des flips parce que je les ai gardés longtemps, mais de l'amélioration, de l'ajout de valeur, des blocs appartements. Comme courtier immobilier, je vends beaucoup de maisons, fait que je le vois en ce moment, puis ça fait une couple d'années que ça dure, il y a une grosse lacune. On n'est pas capable d'avoir des gens d'entretien ménager fiables. Fait que là, ça, là, c'est une opportunité actuelle là, incroyable. Si tu veux te développer une compagnie qui fait du ménage, puis là, t'es une personne fiable, tu fais du bon travail, tu es tout le temps là à l'heure, puis tu travailles fort, puis quand tu sors, c'est spick and span, puis les gens, ils ont rien à dire. Si tu es quelqu'un qui est vraiment sa coche, puis tu veux faire du ménage, hey, il y a vraiment une grande opportunité en ce moment. Il n'y en a pas du monde fiable là-dedans. Tu veux une femme de ménage, elle est là une fois sur deux, elle coupe les coins ronds, ou un homme de ménage. Ben, si tu veux te lancer là-dedans, puis tu veux t'ouvrir une compagnie puis commencer à faire du ménage, je te garantis, il y a de la job en tabarouette parce qu'il y a plein de gens qui cherchent ça, puis il n'y en a pas de monde fiable, ou ils sont vraiment extrêmement chérants. Fait que si t'es capable de toi d'arriver avec un offre de service qui est intelligente, puis ça coche, puis qui est pas trop chérant, ben éventuellement, tu peux te bâtir une grosse clientèle, puis tranquillement aller dans les plus gros clients qui valent plus cher, qui ont des plus grosses maisons, puis là, tranquillement augmenter tes prix, hein. Il y a un énorme potentiel là-dedans. En fait, mon cousin, hein, il s'est parti là-dedans, entretien Aurora. Il est dans le coin de Vaudreuil, entretien Aura. Entretien. Ah, excuse-moi, Raph. Je me rappelle plus de ta compagnie. Entretien Aura. C'est Entretien Aura Inc. à Vaudreuil, dans le coin de Saint-Lazare. Fait que si lui c'est parti là, puis ça marche, là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est rendu là, il fait des petits domaines là, de gens ultra riches qui cherchent des gens pour s'occuper un petit peu de leur maison puis tous les trucs à côté. Ben il est rendu là-dedans puis il fait beaucoup de sous. Puis ça fait pas tant longtemps que c'est parti. Ça fait quoi, peut-être un an, 2 ans maximum. Puis lui, il est juste dans cette région-là, là. Il est une ville ou deux là, dans ces alentours-là, puis il est capable de se bâtir. Il s'est bâti quelque chose avec sa blonde d'incroyable qui va produire là, pour le reste de ses jours s'il veut, puis tranquillement, il va pouvoir grossir puis avoir des employés. Ben, ça, c'est une méchante bon exemple de ce qui est le potentiel dans ça en ce moment. Il y a un énorme potentiel. Mon quatrième point, c'est le plus gros point que moi je vois puis que moi je trouve, hein, c'est les travaux, hein, les travaux de rénovation. C'est tellement rendu cher, hein, les plombiers, c'est pas rare d'avoir un plombier qui travaille à 190 pièces de l'heure. Il y en a, la moyenne, ils travaillent à comme 100 pièces de l'heure. Puis les gars de menuiserie, hein, ils travaillent 100 pièces de l'heure plus taxes. Fait que si toi, tu es capable, si ton temps, là, si dans ta job, tu gagnes moins que 100 pièces de l'heure ou 90 pièces de l'heure, puis t'es pas capable de faire de temps supplémentaire qui t'apporte ce salaire-là, ça veut dire que ton temps vaut plus cher à apprendre ces métiers-là. Fait que ça veut pas dire d'apprendre tout le métier, mais la grosse valeur ajoutée dans une maison, c'est les rénaux. C'est de bâtir une maison. Fait qu'en ce moment, là, le potentiel immobilier est tellement rendu cher, là, puis les coûts de service sont tellement rendus chers. Le gros potentiel en ce moment, c'est si t'es quelqu'un de manuel. Moi, je le suis absolument pas, là. Je me tire dans le pied, mais j'ai pas le choix parce que je suis pas capable de faire des travaux. J'engage tout le temps plein de monde. Mais si t'es capable de faire les travaux, parce que les gens qui font leurs propres travaux, il y en a plein. Quand je rentre dans la maison, c'est absolument tout croche. Mais ta valeur de la maison, elle monte pas, hein, elle descend. Parce que les travaux, il faut tout qu'ils soient refaits. Mais si tu es capable de construire une maison toi-même, tranquillement, avec des amis, bien fait, puis tu es capable de faire les travaux de rénovation toi-même, acheter une maison, puis finir un sol, puis que ça soit ça à coche, ben c'est simple. Tu vas ajouter la valeur que ça vaut de plus les travaux. En plus, tu vas mettre à peu près 100$ de l'heure dans tes poches. Parce que c'est ça que ça coûte un gars de réno. Peut-être un peu moins parce qu'eux travaillent rapidement puis toi, tu vas travailler un peu moins vite. Fait que tu sais, 70-80$ de l'heure. Mais la grosse valeur est là. Si tu as aimé ma vidéo aujourd'hui, abonne-toi. Il y a plein de monde qui m'écoute, je le vois, là, les spectateurs récurrents, ils sont pas abonnés. Il y a plein de monde qui écoute plusieurs de mes vidéos, ils sont pas abonnés. Abonne-toi, commente si tu as des questions. Si tu as des vidéos que tu aimerais que je fasse, mets-moi-les dans les commentaires, je vais les faire. Like, puis oublie pas, hein, l'argent c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Salut, bonne fin de journée, bye bye.